Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les objectifs. Est-ce qu'il t'arrive parfois de manquer de motivation? Est-ce que parfois tu sens que tu avances mais tu es un peu dans le flou, tu ne sais pas vers où exactement? Est-ce que tu as la sensation de ne pas aller assez vite, de ne pas progresser assez vite? Est-ce que parfois tu n'as pas envie d'aller à l'entraînement? C'est le sujet donc de cette nouvelle vidéo avec la fixation d'objectifs. Mais avant ça, je t'invite à aller sur mon site internet isatripart.com pour télécharger gratuitement les 10 erreurs à éviter afin d'être plus performant sur les courses. Tu y trouveras des conseils que tu peux, si tu les appliques, te permettre de passer un cap assez rapidement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'objectifs, la fixation d'objectifs, à quoi ça sert et quel type d'objectifs on peut fixer. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs temporels, donc dans le temps. Et il y a d'autres types d'objectifs, mais qui feront l'objet d'une prochaine vidéo. Les objectifs. La fixation d'objectifs, à quoi ça sert de se donner des objectifs? Ça sert tout simplement à garder la motivation, à savoir où on va, ce qui fait qu'on est mieux au niveau de la confiance en soi. Ça permet d'être plus impliqué dans les entraînements, que ce soit physique ou sur les skis. Donc, meilleur engagement veut dire une meilleure progression automatiquement. Cela augmente la concentration et ça diminue tout ce qui est effet de stress et anxiété. Le plus important, c'est l'objectif à long terme. Où tu veux aller? Quels sont tes objectifs au bout du bout de ta pratique sportive? Quel skieur tu veux devenir? Ça veut dire que c'est pas seulement un objectif de résultat. Je veux aller en équipe de France, je veux aller en Coupe du Monde, je veux faire une médaille aux Jeux. Au-delà de ça, c'est quel skieur tu veux devenir. Techniquement, est-ce que tu veux être plus solide du haut du corps, avoir une meilleure prise d'angle, être plus régulier sur les courses? Est-ce que c'est mental? Ça sera les deux dans tous les cas. Mais quel skieur mental tu veux devenir? Est-ce que tu veux être calme en toutes circonstances? Est-ce que tu veux être mieux au niveau motivation, détermination? Quel skieur veux-tu devenir techniquement, physiquement, tactiquement et mentalement? Ça, c'est l'essentiel. Vers quoi tu tends? Tout le travail que tu mets en place sur l'année, que ce soit physique, mental, technique sur l'hiver, sur les stages, tout ça, c'est pour atteindre un certain objectif, peut-être un objectif de rêve qui est élevé, mais en tout cas pour atteindre et devenir un skieur plus mature, meilleur en technique, meilleur en physique. Et tu dois savoir qui est ce skieur que tu veux devenir. Dans 5 ans, dans 10 ans, quelle que soit la durée dans le temps de ton objectif de rêve, c'est vers là que tu dois tendre et ça te permettra dans les coups durs de toujours rebondir pour te dire « ouais mais moi, dans 10 ans, dans 5 ans, je serai à cet objectif de rêve, c'est-à-dire avec peut-être tel résultat, mais en tout cas, je veux devenir tel skieur, avec telle qualité, technique, physique. » Ensuite, on a les objectifs à moyen terme, c'est un peu plus court. Ça peut être à 2, 3, 4 ans. Où est-ce que tu seras? Pareil, quel skieur tu seras dans 2-3 ans? Quel objectif tu as dans 2-3 ans? Physiquement, je veux avoir plus d'explosivité, j'ai 2 ans pour le travailler, etc. Plus petit, l'objectif à court terme, on va parler d'une année ou d'une saison. À ce moment-là, tu peux te mettre des objectifs de résultats, toujours sur cette saison. Quels sont mes objectifs? Alors, selon la catégorie où tu es, ça va être des objectifs en course, en régional, en national, au France, à l'international, en FIS, en Coupe d'Europe, peu importe ton niveau, il faut que tu saches où tu vas et quels objectifs tu as. Les objectifs de résultats, comme je viens de parler, mais également les objectifs techniques, physiques, tactiques et également mentaux. Quel skieur tu veux devenir cet hiver? Et réfléchis toujours en fonction de cela. En fait, tu dois toujours te poser la question, quand tu es un peu en difficulté ou avec un manque de motivation, qu'est-ce que ferait ton skieur de rêve dans cette situation? Et ça te permettra de passer un cap, c'est-à-dire que tu évolueras naturellement, progressivement et plus rapidement. On redescend au niveau des objectifs temporels au mois, à la semaine et au jour. Pareil, il faut que tu aies des objectifs mensuels. Ce mois-là, mon objectif, il est physique parce que je suis en intersaison. Il est technique parce que je suis sur les skis. L'objectif de la semaine,
et l'objectif du jour. C'est-à-dire que tous les jours, si tu veux être efficace, garder de la motivation, il faut que tu te mettes des objectifs le matin. Et surtout, ce qui est le plus important pour que ce soit efficace, il faut faire un retour. On fait un débrief en fin de journée, en fin de semaine, en fin de mois, en fin d'année. Et c'est comme ça seulement que tu seras capable d'évoluer de manière rapide et régulière surtout. Et puis, grâce à tous ces petits objectifs, ça te permet toujours de voir ce qui évolue. Même dans des périodes difficiles, te dire « Ah tiens, c'est vrai que le mois dernier, j'ai atteint tel objectif et ça, c'est positif. » Et ça te permet de garder de la motivation, du positif dans ce que tu fais malgré les passages difficiles. C'est vrai pour la pratique sportive, c'est vrai pour une blessure, c'est vrai à l'école, c'est vrai dans tous tes domaines de vie. Pour que ces conseils soient utiles, je t'invite à prendre un carnet et à noter tous tes objectifs, que ce soit quotidien, de la semaine, du mois, de l'année et des années suivantes. Et surtout à première page, tu mets bien ton objectif de rêve, avec qui tu veux devenir, quel skieur tu veux devenir. À ce moment-là, tous les obstacles que tu pourras considérer avant comme des échecs seront seulement des moyens de rebondir vers ton objectif. Tu seras plus confiant, moins stressé, plus concentré, plus motivé, plus engagé dans ta pratique, donc tu progresseras bien plus rapidement et efficacement. Dans une prochaine vidéo, nous verrons différents types d'objectifs de maîtrise, de performance, d'organisation. D'ici là, je t'invite à liker, à partager au maximum cette vidéo pour que ça puisse aider un plus grand nombre de jeunes ou de moins jeunes skieurs. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour être en première ligne dès qu'une vidéo sort. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.